Et vous voyez qu'on a dans ce que Jésus annonce à propos de sa passion, nous avons ce verbe mépriser, et que nous trouvons ici dans le texte d'Isaïe. Est-ce que vous pouvez donner la référence exacte? Oui, parce qu'on connaît le texte. Mais... Luc, au chapitre 9, les versets 18 à 20. Merci. Alors, au verset 4. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées et ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Or, nous avons, vous voyez, deux termes particuliers, la souffrance et la douleur. Or, il y a d'une part avec la répétition de l'adjectif possessif, parce que ce sont les nôtres. La souffrance est physique et c'est la maladie. Par exemple, on trouve dans la Genèse au chapitre 48 au verset 1, « Or, après ces événements, on dit à Joseph, voici que ton père est malade. » Donc, souffrance et maladie vont de pair, puisqu'on n'a absolument aucun médicament pour soulager la souffrance. Et la douleur, c'est ça ce qui est intéressant, elle est à la fois physique et mentale. Le mot douleur qui est employé suppose une souffrance physique du corps qui est en mauvais état, mais en même temps une inquiétude absolument fondamentale, puisque dès que le corps est atteint et qu'il est abîmé, évidemment, c'est une question de vie ou de mort qui est en question. Alors, nous avons par exemple ce mot, c'est le mot à propos de la souffrance. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups. Oui, je connais ses souffrances. Dans l'Exode au chapitre 3 au verset 7. Et nous avons aussi dans le livre de Jérémie cette expression, le Seigneur ajoute la douleur au coup que je subis, je suis épuisé à force de gémir, je ne trouve pas le repos. Dans Jérémie au chapitre 45 au verset 3. Et enfin, dans les Lamentations au chapitre 1 au verset 12, regardez et voyez, vous tous qui passez sur le chemin, existe-t-il une douleur comme ma douleur, celle qui me fait si mal, celle que le Seigneur inflige au jour de sa colère? Dans cette dernière citation des Lamentations, c'est Jérusalem, quand elle était en exil, qui parle et qui se plaint. Existe-t-il une douleur semblable à la mienne, puisque j'ai perdu tous mes enfants et que je suis frappé par Dieu? Et là, c'est Lamentation. Alors, la première Lamentation, chapitre 12. Alors, frappé par Dieu, vous vous souvenez, on nous dit ici frappé par Dieu et humilié. Frappé par Dieu, ça nous renvoie au troisième poème du serviteur, vous savez, celui qu'on lit le dimanche des rameaux. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage, je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu me vient en aide, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, je sais que je ne serai pas confondu. C'est ce qu'on avait vu dans Isaïe au chapitre 50, les versets 6 et 7. Alors, les douleurs qu'il a supportées nous renvoient à un chapitre qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, le chapitre 46, au verset 4, où il disait ici, jusqu'à votre longue barbe, moi je resterai, et jusqu'à vos cheveux blancs, c'est moi qui supporterai. C'est moi qui suis intervenu, c'est moi qui porterai, c'est moi qui supporterai et qui vous libérerai. Et avec son fils Israël, Dieu reste toujours avec lui en ne cessant de porter son peuple, ce qui signifie l'entretenir et subvenir à ses besoins. Le fardeau est pesant, mais il ne se décourage pas. Aussi le serviteur qu'il forge à son image
devra de la même manière servir et porter les péchés du monde. En fait, ces maladies qu'il a portées, ces douleurs qu'il a supportées, reconnaissent les prêtres ennemis, enfin devenus conscients de leurs crimes, c'étaient les nôtres. Israël souffre du mal que nous lui avons fait parce que nous refusons son message, qui est de nous conduire vers le Dieu unique et plein de bénédictions. Et nous préférons projeter sur lui le poids de nos péchés et faire de lui un repoussoir. En fait, nous l'accablons de nos fantasmes et nous en faisons une figure si laide et si abjecte qu'elle devient terrorisante. Nous étions plus coupables que lui, et lui, il était accablé par le poids de nos fautes. Et ces affirmations, où les foules humaines reconnaissent que le serviteur est accablé par et pour leurs fautes, ont été déjà préparées par les prophètes. Par exemple, tu porteras le péché de la maison de Juda pendant 40 jours, dans Ézéchiel au chapitre 4 au verset 6. Mais alors, vous voyez, ce qui est très important ici, c'est qu'on a deux éléments. Le Christ dévoile par son innocence et par son obéissance la volonté homicide qui est dans le cœur de l'homme. Vous voyez, il met à jour justement cette volonté de mort qui est en nous et il la dévoile en acceptant d'en être la victime. Et en fait, vous voyez, le succès et la réussite par tous les moyens, c'était comme cela était dit dans le livre de la sagesse, nous sommes nés du hasard. La vie est trop courte pour que nous nous en fassions. Il faut profiter de tout et par conséquent, passons notre temps à boire, à nous enivrer, à faire la fête. Et pour pouvoir faire cela, écartons tout ce qui nous gêne et en particulier écartons les faibles, écartons les pauvres et que la force soit la norme du droit. Et ça, c'était dans le livre de la sagesse dès le chapitre 2. Et il se trouve que dans cette expression, Jésus, en recevant les coups qu'on lui inflige, fait apparaître et rend manifeste la nature du péché, c'est le mal qui accable l'innocent. Et par conséquent, ce passage, il est très important parce qu'il nous force à voir notre propre responsabilité. Or, nous, vous voyez, il y a celui qui est comment dirais-je, affligé dans un état de grand dénuement et de grande pauvreté, de telle manière que notre réflexe est de détourner, surtout de ne pas regarder. Et en fait, un verset comme celui-ci nous explique la mission rédemptrice du Christ, parce que Jésus, il a vécu avec ces textes-là, il s'en est inspiré, il a prié ces textes, et en même temps, cela nous permet de comprendre comment le Christ lui-même est l'illustration de ce qu'il a vécu justement pour nous. Et par conséquent, l'homme doit apprendre à se regarder et à se reconnaître dans les blessures du Christ, et non pas dans un autre pécheur, mais dans l'innocent qui porte la beauté absolue du Père et qui était sur cette terre l'image invisible du Père. Et dans les défigurations qui sont celles de Jésus au moment de la Passion, l'homme voit la cruauté dont il est capable. Dans la dérision et les moqueries, il voit les pensées blasphématoires, et dans Jésus abandonné, il voit comment volontairement nous abandonnons Dieu. Et donc, ici, nous avons l'illustration de la pensée de Paul qui nous dit « Il s'est fait péché pour nous ». Et vous voyez que des textes
comme celui-ci, un texte comme celui-ci est extrêmement explicite. Mais lui, et au verset 5, mais lui, il était transpercé à cause de nos révoltes, opprimé à cause de nos perversités. C'est sur lui que repose la punition qui nous apporte la paix. La sanction, dans sa blessure, nous a été donnée la guérison. Alors, le verbe transpercer, il est très concret. C'est à la suite d'un combat, d'un épisode de guerre, signifie aussi polluer, donc profaner. Par exemple, je ferai connaître mon saint nom, je ne laisserai plus mon saint nom être profané. Alors les nations connaîtront que je suis le Seigneur en Israël. C'est dans Ézéchiel au chapitre 39 au verset 7. Et par conséquent, cette image, vous voyez, de transpercer, et évidemment, ça nous tout de suite vient à notre esprit. Vous savez, quand il y a le centurion qui va transpercer son côté. Et par conséquent, vous voyez qu'un mot comme celui-ci correspond exactement en même temps à la blessure qui est faite par... Dans ma traduction, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que vous avez? La tome. Oui, mais oui, moi aussi. Oui, alors justement. Alors, donc, bon, alors le terme précis dans le vocabulaire hébreu, c'est transpercer, comme dans un combat, on est transpercé par une flèche, on est transpercé par une épée. Et c'est Ça remplace le mot broyer. Voilà. C'est à quel verset? C'est au verset 5. Au verset 5. Au verset 5, au verset 5 dans la tome, mais lui, il était déshonoré. Hein. Bon. Transpercé. Non, il est. En fait, dans la tome, il y a mais lui, il était déshonoré Oui. à cause de nos révoltes. Oui. Broyé à cause de nos perversités. Non, mais là, on a deux. On a l'intérêt du verbe transpercer, si vous voulez, c'est ce côté très concret, très réaliste, voyez, qui désigne un geste de guerre et qui, du coup, nous renvoie effectivement avec le centurion qui a transpercé son côté. Donc, c'est pour ça que ce verbe transpercer est important. Ensuite, ensuite, vous avez broyé, et là, il était opprimé. Et nous avons justement opprimé le opprimé, c'est justement, c'est très intéressant parce que c'est en hébreu, et en hébreu moderne d'ailleurs, ce verbe opprimer désigne quelqu'un qui ne peut plus s'épanouir et donc qui se détruit à petit feu. Et par conséquent, en hébreu moderne, cela désigne quelqu'un qui est atteint de dépression nerveuse et qui n'a pas de dépression nerveuse et qui n'a pas la force physique de dire je vais me reprendre. Bon, et vous voyez, c'est très très intéressant parce que ce verbe opprimer, je crois que ça décrit tout à fait l'état de quelqu'un qui n'a plus de force. Moi, j'étais très très frappée, ça m'avait beaucoup frappée parce que j'avais une amie qui était vraiment dynamique à souhait, enthousiaste pour tout, enfin super, de telle manière qu'on la regardait en se disant, oh mon Dieu, si on avait un petit peu ses qualités. Et puis j'ai appris un jour qu'elle était atteinte de dépression, d'une vraie dépression, et du coup elle m'a dit, mais tu peux pas savoir l'effort que je dois faire, ne serait-ce que pour m'habiller. Donc, vous voyez, ce verbe opprimer, où vous ne pouvez plus rien faire. Alors, je pense que Bertrand nous décrirait cet état beaucoup mieux que moi, pour dire cet état d'anéantissement. Alors, donc, à cause de nos perversités.
Et par conséquent, nous avons cette image de nos perversités. Et du coup, je suis dans un tel état que nous pouvons entendre comme un écho, toujours ce psaume 22, à un moment où celui qui dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, étant dans un tel état de déliquescence qu'il dit je peux compter tous mes os. Et le fait de dire cela, je peux compter tous mes os, cela prouve que la personne n'existe plus parce que tous ces os, au lieu d'être rassemblés dans un squelette qui lui permet de tenir debout et d'exister, sont dispersés et par conséquent ont perdu leur fonction. Vous voyez, l'hébreu a toujours besoin d'images et d'images concrètes. Et alors, on imagine très bien, effectivement, des ossements, vous voyez, mais des ossements qui ont perdu leur raison d'être, puisqu'ils ne s'emboîtent plus les uns dans les autres pour former la personne. Et vous voyez, c'est ça ce que je trouve tellement important dans la langue hébraïque, c'est toute la force de ces images qui sont évidemment, à mes yeux, très parlants. Et nous avons aussi, il nous est dit, la sanction. On emploie le terme de sanction. Alors, ce terme-là, la sanction, au sens de correction, comme on corrige un enfant, ce verbe signifie punir, corriger pour éduquer, avec cette idée d'éducation. Et par conséquent, les penseurs juifs se sont beaucoup arrêtés sur ce verset et les uns ont pensé que la souffrance d'Israël obtiendrait le pardon des nations. Et vous voyez, c'est assez extraordinaire qu'au XIe siècle, il y ait eu cette tentative, si vous voulez, pour essayer de comprendre dans le mystère du serviteur souffrant le mystère de la rédemption, sans que le nom du Christ ne soit prononcé. Et puis, d'autre part, c'était un exégète qui a vécu à Troyes au XIe siècle, Rachi, R-A-C-H-I. Vous savez, boulevard de Port-Royal, vous avez le centre Rachi, qui est un centre d'études juives. Bon. Et puis, il y en a un autre David Kimmery aussi, qui dit la communauté souffre à cause des péchés qu'elle a commis et le pardon sera obtenu lorsque ce sera l'heure de la venue du roi Messie. Donc vous voyez, d'où toujours cette attente. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce texte-là, qui est vraiment le texte, à mes yeux, un texte absolument fondateur pour comprendre le mystère de la rédemption, nous avons dans la première lettre de Pierre un passage tout à fait extraordinaire. Alors, est-ce que la lettre, elle est de Pierre ou pas de Pierre? C'est évident qu'elle a été écrite après. Et vous savez, comme on le fait dans l'Antiquité, ce qui est un usage tout à fait courant, on écrit un texte et on l'attribue à quelqu'un et à quelqu'un qu'on admire. Et par conséquent, vous allez voir à quel point cette lettre de Pierre est ainsi construite théologiquement. La première lettre de Pierre, au chapitre 2, les versets 22 à 25. Le Christ, lui aussi, a souffert pour vous, en vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n'y avait pas de mensonge, lui qui, insulté, n'a pas rendu l'insulte, et dans sa souffrance ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste juge, lui qui dans son propre corps a porté tous nos péchés sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions par la justice, lui dont les blessures vous ont guéris. Car vous étiez comme des brebis
mais maintenant vous vous êtes tourné vers le berger et le gardien de vos âmes. Et vous voyez, ce que je viens de vous citer, c'est inspiré par ce texte, est un hymne qui a beaucoup servi dans l'Église primitive pour essayer d'expliquer justement le sacrifice du Christ. Alors, Jésus accomplit tout au long de son ministère la vocation du serviteur, et on nous dit effectivement dans Matthieu, au chapitre 8, au verset 17, « Le soir venu, on lui amène de nombreux démoniaques. Il chassait les esprits mauvais d'un mot, et il guérit tous les malades, pour que s'accomplisse la parole du prophète Isaïe. C'est lui qui a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » Voyez. Donc, cette citation de Matthieu, elle est inspirée de ce texte-là. Mais d'ailleurs, très précisément, dans ces plaies se trouvait notre guérison. Oui, tout à fait. Dans ces plaies se trouvait notre... Alors, vous voyez que dans la liturgie du Vendredi Saint, quand on vient embrasser le crucifix, ça a un sens. Et c'est pour ça que tout ce texte-là, il est extraordinaire, parce qu'il est tellement signifiant. Alors, au verset 6, « Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants, chaque homme se tournant vers son chemin, le Seigneur a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Et ce « nous tous » qui est répété au début et à la fin du verset volontairement. Alors, le petit bétail désigne les animaux qui sont destinés au sacrifice, c'est-à-dire les jeunes veaux, les agneaux et les brebis. Et c'est très important ce mot, parce que il vient les agneaux, parce que il faut, on a le terme qui est employé, le petit bétail. Eh bien, on retrouve ce terme dans l'évangile de Jean, qui est composé de telle manière que finalement, Jésus meurt sur la croix au moment où, dans le temple de Jérusalem, on abat les agneaux pour la grande fête de la Pâque qui aura lieu le soir. Et par conséquent, il y a ici le début, si vous voulez, de ce qui va être comme un grand symbole dans l'histoire des premiers chrétiens, c'est-à-dire la mission, la reconnaissance de l'agneau vainqueur. Ah, tiens, Père, vous avez une étole où vous avez l'agneau vainqueur. Ouais. Et ben, vous voyez, cette idée de l'agneau vainqueur, l'agneau qui sert pour le sacrifice, ça commence déjà ici. Du coup, je vous posais une question. Oui. Sur le bestiaire. Oui. Donc, si le petit bétail, c'est les veaux, les agneaux et les brebis. Oui. On a aussi souvent le présent des colombes. Alors ça, c'est autre chose. Les colombes, les sacrifices, pour les sacrifices, les colombes et les tourterelles, c'est pour la bénédiction de ce que l'on appelait les relevailles. Bon, quand une femme venait d'accoucher, il fallait qu'elle soit purifiée, et on apportait ce genre les oiseaux. Si vous voulez, c'est le petit bétail, c'est le petit bétail qui est égorgé et offert en sacrifice. Et le petit bétail, il est égorgé, alors que les gros, il y a par exemple un psaume qui dit mieux vaut offrir, donner un cœur fidèle plutôt qu'un bœuf, qu'un taureau avec cornes et sabots. Les grosses bêtes, elles étaient grillées. Bon, c'était des barbecues géants. Mais du coup, j'ai pas le souvenir de lire beaucoup de fois le mot poule, par exemple, dans la Bible. Le mot quoi ? Non, mais poule. Ah non. Touche pas aux poules. Il y en a un qui c'est au moment du reniement de Pierre. Ah ben oui, c'est le coq. Oui.
Donc, donc ici, vous voyez que nous avons les agneaux. D'autre part, il faut remarquer dans cette phrase l'opposition entre nous tous et chaque homme. Je pense que quelle que soit la traduction, c'est bien oui. Nous tous comme du petit bétail, nous tous, le Seigneur a fait tomber. Ah bah oui, alors évidemment. Alors, la traduction mot à mot. Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants. Et vous voyez, alors, vous avez ça sous les yeux dans la tobe. Nous nous tournions chacun vers son chemin. Or, le texte hébreu dit chaque homme se tournant vers son chemin. Chaque homme pour montrer la responsabilité individuelle face à nous tous. Et vous voyez, c'est très important dans le texte hébreu de bien montrer que chacun d'entre nous est participant de ce nous tous. Et par conséquent, le fait de dire chaque homme se tourne vers son chemin, c'est opposer à la collectivité la responsabilité individuelle. Alors, nous avons le verbe errer aussi qui est très important ici. Et ce verbe errer renvoie au souvenir du désert dans l'Ancien Testament, renvoie à deux choses. Et ce verbe, il y a le souvenir de... dans l'Ancien Testament, nous avons Moïse qui en va envoyer des éclaireurs dans le pays de Canaan pour explorer un petit peu, des éclaireurs qui vont en avant. Mais c'est à ce moment-là que la communauté que tout Israël se met à pousser des cris en disant mais pourquoi est-ce qu'on s'en va dans cette aventure stupide, et le peuple se met à pleurer et se dit mais nous étions tellement mieux en Égypte, même si nous étions esclaves, au moins nous avions des figues, des concombres, des oignons, nous avions de quoi manger, finalement on n'était pas si malheureux. Et vous voyez, à ce moment-là, au chapitre 17 du livre des Nombres, c'est une grande crise qui se passe, où effectivement la politique de Moïse est remise en question. Pourquoi ? Parce que chacun veut vivre sa vie et refuse la communauté. D'où, c'est une manière d'illustrer, si vous voulez, chaque homme et nous tous. Et nous avons en même temps, à un autre moment, c'est Jérémie qui nous dit les pasteurs font défaut, ils ne cherchent pas le Seigneur, c'est pourquoi ils sont sans compétence et tout le troupeau est à l'abandon. Dans Jérémie, au chapitre 10, au verset 21. Et malheur des pasteurs qui laissent dépérir et qui abandonnent le troupeau de mon pâturage. Vous l'avez abandonné et vous ne vous êtes pas occupé. Or moi, je rassemble ceux qui restent de mon troupeau et j'établirai sur eux des pasteurs qui sauront les faire paître. Dans Jérémie, au verset 23, les versets 1 à 8. Et puis nous avons le grand chapitre 34 d'Ézéchiel qui nous décrit les mauvais bergers qui ne savent même pas poser une attelle sur la patte d'une brebis qui est blessée, et l'opposition avec les bons bergers. Et cette opposition, évidemment, pour montrer le rôle du bon berger, et le rôle du bon berger qui nous renvoie, bien entendu, avec en même temps le souvenir du troupeau, le souvenir du berger et du troupeau, et le souvenir aussi de la brebis qui est errante, et pour laquelle Jésus va abandonner les 99 et va aller à sa recherche. Alors, ce qui est important dans ce verset, c'est de voir le rôle que joue la communauté sur la responsabilité individuelle. Ce que je fais dans mon coin, et dans ce que je considère comme étant le secret de ma liberté, a donc des conséquences pour l'ensemble. Et évidemment,
immédiatement aussi, on pense au choix politique avec la revendication de ma liberté qui peut entraîner le fait que l'on vote des lois, et des lois qui soient tout à fait contraires à ce que je crois. Alors, d'autre part, nous avons en même temps derrière un verset comme celui-ci, derrière cette opposition entre nous tous et chacun, il y a en même temps le fait d'Israël qui a été appelé à être un peuple saint. Soyez saints parce que je suis saint dans le Lévitique. Et ce que Jésus reprend en disant, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, nous avons en même temps, si nous lisons ce verset en l'appliquant à Jésus, nous voyons qu'effectivement, il se fait solidaire de notre humanité, puisqu'il s'inclut dans ce « nous tous » qui ouvre le verset, comme le dit saint Paul, « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu moi-même, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures », dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, le verset 3. Et dans l'épître aux Galates, le Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi, en devenant lui-même malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Alors nous avons dans l'épître aux Galates au chapitre 3 au verset 13 et dans le Deutéronome au chapitre 27 au verset 26. Par conséquent, nous avons ici en même temps l'image du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Voilà, qui est explicité derrière cela. Alors, brutaliser, alors nous restons dans cette image. Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme l'agneau mené à l'abattoir, comme une brebis devant les tondeurs, elle n'ouvre pas la bouche. Et vous remarquez qu'on a encore toutes ces répétitions. Il n'ouvre pas la bouche, avec l'image de l'agneau, puis ensuite la brebis, elle n'ouvre pas la bouche, avec cette répétition. Et d'une part, cela renvoie aux images collectives d'Israël vaincu qui part en exil. C'est à cause de toi qu'on nous tue chaque jour et que l'on nous traite en agneau d'abattoir, au chapitre 40, au psaume 44 au verset 23. Et d'autre part, nous avons dans le psaume 38 aussi au verset 11 à 15, mon cœur gronde, je rugis, mon cœur palpite, mes forces m'ont abandonné, j'ai perdu jusqu'à la lumière de mes yeux. Mes amis, mes compagnons reculent devant mes plaies, mes proches se tiennent à distance. Ceux qui en veulent à ma vie ont tendu des pièges, ceux qui cherchent mon malheur ont parlé pour me perdre, en murmurant chaque jour des perfidies. Mais moi, comme un sourd, je n'entends pas, je suis un muet qui n'ouvre pas la bouche, je suis un homme qui ne veut pas entendre et qui n'a pas la réplique à la bouche. Alors, vous voyez, c'est très intéressant parce que Jésus, les psaumes, il les connaissait, il les méditait, il les savait par cœur. Il connaissait ces textes-là aussi. Et vous voyez comment, en relisant justement la Passion, il n'ouvre pas la bouche. Or, un des grands moments de la Passion, c'est le silence de Jésus. Le silence de Jésus, Pilate et Hérode qui reçoivent Jésus dans l'évangile de Luc, et ils l'interrogeaient avec force parole, mais Jésus ne répondait rien. Dans Luc au chapitre 23, les versets 6 à 10. Et puis, nous avons dans Marc, ils ligotèrent Jésus, lièrent, le verbe ligoter, lier, en souvenir du sacrifice d'Isaac, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate.
Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répond, c'est toi qui le dis. Les grands prêtres portaient beaucoup d'accusations contre lui. Pilate l'interrogeait de nouveau. Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate était étonné. Donc, vous voyez un petit détail comme ça, avec le texte, si vous voulez, se lit à plusieurs niveaux. Vous voyez, il y a à la fois l'image du berger, donc l'image du bon pasteur, et Jésus va employer très souvent cette image du berger et du bon pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis. Il y a l'image de l'agneau, quand Jean, en voyant Jésus, dit, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Bon. Et puis, nous avons cette image donc du silence de Jésus face à Pilate. Alors, est-ce que vous avez des réactions sur ce texte? Des questions? Moi, j'ai une question. J'ose à peine la dire. Alors, excusez-moi si je choque un peu. C'est que je suis surpris de l'interprétation culpabilisante qui a été faite de ce texte historiquement par l'Église, qui a essayé de faire croire aux chrétiens pendant longtemps qu'ils ont été responsables de la mort du Christ. Non, je ne suis pas responsable de la mort historique du Christ. Nous ne pouvons pas admettre ça. En revanche, et l'Église a insisté beaucoup là-dessus pendant des siècles pour culpabiliser les chrétiens. En revanche, nous sommes responsables de la mort du Christ aujourd'hui dans nos frères. Mais l'interprétation qui a été donnée, qui parfois est encore donnée de ça, me choque. Voilà, je le dis, je ne sais pas si je choque certains d'entre vous. Mais moi je suis d'accord, c'est vrai. Oui. C'est vis-à-vis de nos frères. Le Christ, il est autour de nous. C'est ce qu'on a vu dans un verset précédemment où justement il était méprisé, laissé de côté par les hommes. Méprisé, nous ne l'estimions nullement, si vous voulez, ne pas reconnaître dans l'autre sa dignité d'être humain. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. C'est ça. Mais je trouve que ce texte, il est formidable. Mais il peut se prêter à l'interprétation terriblement culpabilisante, et l'Église a fait cette interprétation, me semble-t-il. L'Église a un peu changé. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que si on pense que la passion du Christ nous sauve maintenant, oui. Elle nous sauve maintenant. Mais comment alors que historiquement, ça se passe dans des périodes différentes, à 2000 ans d'écart. Oui. Ben, nos fautes maintenant, nos fautes d'aujourd'hui sont aussi quand même responsables de comment dire, ça se répond. Il n'y a pas, dans le salut, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de moment historique. C'est ça, mais le temps ne compte pas. Ça transcende le temps. Oui, mais ça ne va pas contre ce que vous dites. Non, je ne crois pas. Pas du tout. Non, c'est intemporel, c'est en dehors du temps. C'est intemporel, c'est ça, mais dans l'histoire, si on voit ça, historiquement, le Christ a existé. Et moi, ça me... Mais encore une fois, si on admet que la mort du Christ qui a eu lieu il y a 2000 ans nous sauve aujourd'hui, hein, oui. On ne peut pas dire que ce que nous faisons aujourd'hui n'est pour rien dans la mort du Christ. Et aujourd'hui, on tue le Christ tous les jours. En fait. On tue le Christ, exactement. Elisabeth, c'est ça, on tue le Christ tous les jours, le Christ dans nos frères. Le pape nous appelle assez à nos frères, hein. On le tue tous les jours. Moi, ça me fait penser que ce texte, en fait, il nous parle du rôle de souffre-douleur dans une communauté. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Tout à fait. Oui, mais pas que. Hein. Le bouc émissaire, vous avez oui. Oui, c'est toute son histoire du début à la fin. Il y a une chose, je trouve, qui ensuite, peut-être dans certains épîtres, moi je ne connais pas assez l'Écriture sainte,
mais où on a l'impression que c'est le Père qui a voulu la mort du Christ pour nous racheter. Alors qu'est-ce que c'est que le rachat? Mais je sais pas, il nous a rachetés, c'est-à-dire libérés, comme vous nous l'aviez dit. Il nous a libérés. Il nous a libérés de la suggestion du mal, quoi, en fait. C'est ça, c'est ce que vous nous avez dit. Hein, j'ai beaucoup aimé ça. Mais c'est comme ça qu'il nous rachète. Il nous rachète, effectivement, toujours maintenant. La vie du Christ nous rachète parce qu'il nous a libérés et il nous montrait ce que c'est. Il nous montrait que c'était un homme complètement réalisé, quoi. Enfin, bon. Ben, enfin, voilà, c'est cette interprétation, moi, qui me... Je trouve que j'ai pas compris, mais ça m'intéresse en même temps. C'est quoi cette interprétation culpabilisante? Quelle interprétation culpabilisante? Ben, c'est de dire, nous, historiquement, nous sommes responsables de la mort du Christ. Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Nous sommes responsables d'une faute il y a 2000 ans. Non. Geneviève. Oui, alors. Oui. Oui, mais tout le monde ne dit pas oui comme Geneviève. Ben oui. Elle nous dit oui, parce qu'elle est une adepte de la théorie quantique. Elle renverse les temps. Il n'y a pas de temps. Le temps ne compte pas. Peut-être on insiste trop sur cet aspect-là, effectivement. Parce que le salut qui nous est apporté par Dieu est lié à toute la vie du Christ. Oui. C'est qu'à l'incarnation. Exactement. Dieu, le sacrifice du Christ, il se déroule tout au long de la vie du Christ, en commençant par sa naissance dans des conditions précaires, par sa vie où il était maltraité aussi, il avait des menaces de mort, etc. Et il a porté son témoignage jusqu'à sa mort qu'il a accepté. Il a été obéissant, comme dit Paul. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, et c'est pourquoi Dieu l'a exalté. C'est toute l'incarnation qui nous sauve. Oui. Ça, c'est vrai, mais on peut se poser quand même la question de dire, est-ce que c'est parce qu'il a été obéissant, ou est-ce que parce qu'il a accepté donc la volonté, pour nous sauver, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il a vécu son témoignage jusqu'à C'est quoi la différence? Voilà, non, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence, parce que s'il est obéissant, il est sous la domination de son père, il obéit. Obéir, c'est un acte de volonté. Oui, mais il obéit parce qu'il se met en soumission par rapport à son père. Alors, moi, il y a quelque chose qui me frappe aussi, mais c'est peut-être pas complètement dans le débat, c'est le silence de Jésus, quoi. Donc, le fait de se taire, ce silence face à ces accusations, que moi, en fait, finalement, j'avais, même si effectivement, dans les textes, elle est très clairement écrite et pendant le jugement, parce que la parole de Jésus qui me paraît très très forte, c'est en fait que pourtant ce n'est pas ma volonté, Père, si tu veux écarter de moi cette coupe. Et donc cette parole, donc il y a le silence du Christ devant ses accusateurs, mais en même temps, presque au même moment, il parle à son Père. Si cette coupe pouvait passer, ne pas voir cette coupe et passer à côté de cette mort et de cette crucifixion. C'est ce décalage entre son silence par rapport aux hommes et cette parole très forte qu'il a sur cette passion dont il a peur en fait. Donc il a il a peur, mais oui, c'est là qu'on voit son caractère très humain, qu'il a épousé vraiment la condition de l'homme. Et là, je suis frappée par la présence de la souffrance physique, ce qui explique les guérisons. Il a beaucoup guéri les malades, parce que le corps est très présent dans ce texte. Très, oui, tout à fait. Et la souffrance physique est plus présente que la souffrance morale même. Mais est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il faudrait que on organise un voyage d'une journée à Colmar pour regarder le rétable d'Issenheim où nous avons
le retable de Matthias, Le retable. de Matthias Grunwald, qui a terriblement choqué parce qu'il a osé représenter un Christ abîmé et surtout un Christ avec un visage aux lèvres bleuies, c'est-à-dire un cadavre. Voilà. Et ce rétable est une leçon de théologie tout à fait extraordinaire. Donc, ça serait une très bonne idée de faire un petit voyage pas trop loin. Avec Mélina. Je vous signale Avec que Mélina. De Coffee. il y a 1 an et demi, on était à Colmar. Oui. Il était en pleine réparation. Oui. Et on n'en voyait que la toile par derrière, on voyait que le cadre. Et on y allait pour voir, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres. Non, mais ça a été ouvert. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que justement, un texte comme celui-ci a justement beaucoup joué ensuite pour les représentations de la souffrance du Christ. Et oui, ce serait une bonne idée, ça. Donc, Mais pourquoi est-ce que ça a choqué? Parce qu'en fait, c'est parce qu'on ne voulait pas voir un corps aussi abîmé. Et un corps déformé. Il l'était fatalement. Mais oui, mais on ne le représentait pas tellement comme cela. Si vous voulez, jusqu'au XIIe siècle, on n'a jamais... si on fait rapidement une histoire de la représentation, les premiers siècles de l'Église, on ne représente jamais le Christ en souffrance. La croix est toujours une croix glorieuse. Et comment représente-t-on le Christ? Sous la forme de l'agneau vainqueur. Les premiers siècles de l'Église, c'est comme cela. Ensuite, on représente la représentation du Christ, c'est sur la croix, avec un visage serein et avec des bras immenses parce qu'il couvre le monde, et en même temps avec une couronne, mais avec une couronne de gloire. Et c'est seulement à partir du XIIIe siècle qu'on va représenter le Christ avec la couronne d'épines et qu'on va dramatiser les représentations du Christ en croix. À partir du XIIIe siècle. Et c'est à partir du XIIIe siècle qu'il va y avoir en même temps toute une piété qui va se développer avec au XIVe siècle l'invention du chemin de croix. Oui, mais il y avait la peste. Est-ce que la peste, c'est pas pour rien? Est-ce que la grande peste... C'était les gerbeaux du blé il qui y a rendaient eu- malade comme ça. C'était les gerbeaux du blé, de l'orge qui rendaient malade comme ça. Il y a eu surtout les souvenirs des croisés, qui ont rapporté beaucoup de souvenirs et qui ont amplifié tout ce culte du chemin de croix et toutes ces imaginations, si vous voulez, toute cette invention à ce sujet. Est-ce que tous les Christ de Holbein aussi, Oui. tous les Christ allemands, Ah. l'école allemande, C'est justement, c'est contemporain de Matthias Grunwald, pratiquement, juste un petit peu postérieur. Moi j'ai une question. Le nous dans ces questions ici, est-ce qu'on l'entend comme nous, moi, ou comme nous, peuple, Israël, ou aujourd'hui l'Église? Et j'aime avoir que chacun de nous, ou l'Église, on est traversé par le bien et par le mal. Il n'est pas en dehors de nous, il n'est pas à côté de nous. On a les deux ensemble. L'Église, dans son histoire, elle a fait des choses bien pour les écoles, pour les malades. Elle a fait des choses moins bien, l'Inquisition ou autre. Et c'est ça la réalité de notre existence. Et l'existence de ce peuple à laquelle on appartient, l'Église, il nous marque, nous. On n'est pas forcément responsable. On est élevé dedans. Et on apprend à reconnaître le bien et le mal, mais on le fait l'un et l'autre. Et le nous, on peut l'entendre à différents niveaux. Tout à fait. Et pour en revenir à la croix, quand on était à Rome, vous vous rappelez quand on était chez la Saint-Gilles, là, il y avait une représentation du Christ sur la croix, mais il était sans bras. C'était une représentation du Christ sans bras, impuissant. Et à l'entrée du couvent, et sur un banc, il y avait une représentation au Transtévère, à San Egidio. Oui, exactement. Oui. Exactement ça. Oui. Et franchement, c'était frappant, c'était beau en fait. Oui, mais c'était une représentation contemporaine. Oui. C'est dans la passion du Christ qu'on reconnaît vraiment son humanité. Tout à fait.
Et c'est pour ça qu'un texte, oui, c'est pour ça qu'un texte comme cela Et sa divinité aussi. vient Oui, mais expliciter. on insiste beaucoup Oui. sur ce caractère humain. Oui. Moi, j'ai toujours cette question énorme de comment ça se fait qu'à cette époque-là, ce texte ait été écrit de cette façon-là et que... Alors, on s'est posé beaucoup de questions. On ne peut pas penser qu'un jour, ça serait... Oui, parce qu'on s'est posé beaucoup de questions pour savoir s'il y avait véritablement un personnage historique derrière. Alors, on s'est posé beaucoup de questions. Et un gros pavé là-dessus. Et on s'est demandé si ce ne serait pas le fils du roi Josias qui a été fait prisonnier par Nabuchodonosor et qui a été emprisonné à Babylone et qui a été persécuté et qui s'appellerait Joachim et qui est mort en exil. Et par conséquent, on s'est posé la question de savoir si éventuellement c'était une allusion à lui. Mais dans toutes ces discussions, on n'a pas de preuves réelles et donc on ne peut rien affirmer. Alors il y a eu une autre interprétation qui est une interprétation postérieure et qui dit ce texte fait peut-être allusion à quelqu'un, mais l'interprétation qu'on en donne, c'est le mystère d'Israël en tant que peuple aimé par Dieu, choisi par Dieu et qui a été persécuté. Et on emploie un terme qui se veut très savant. Et on parle d'une personnalité corporative pour dire que derrière ce texte, c'est une multitude de libertés individuelles, mais qui sont restées fidèles. Alors, c'est très intéressant, cette idée d'une multitude de libertés individuelles qui sont restées fidèles, parce que on aura un petit peu plus loin dans le texte d'Isaïe la mention du petit reste saint, justement, et que l'on identifiera aussi avec cette identité que l'on a appelée la fille de Sion. Voilà. Et donc, si vous voulez, un texte comme celui-ci permet de se poser la question à plusieurs niveaux, au niveau personnel, au niveau paroissial, vous voyez, au niveau d'une communauté, et au niveau justement d'une fidélité. Et pourquoi ne pas lire aussi dans ce texte, bien sûr, une préfiguration de la passion du Christ, mais aussi, si vous voulez, de toutes ces fidélités individuelles qui, au cours des siècles, dans l'Église, font partie du peuple des saints. Pas seulement dans l'Église, mais aussi dans l'Ancien Testament, font partie du peuple des saints. Donc, peut-être chez les Juifs aussi actuellement, là. Parce que, est-ce que les Juifs croyants, ils doivent interpréter ce texte-là, l'identité de la personne dont on parle là, il faut dire, hein, c'est une personne ou un peuple, de façon différente des chrétiens. Nous, on voit, évidemment, la préfiguration du Christ. Hein. Oui. Mais et les Juifs? Écoutez, pour vous donner, j'avais un collègue avec lequel j'ai travaillé pendant 15 ans, plus de 15 ans, bon, et qui était d'un fidèle, vraiment, qui venait travailler le samedi, mais qui n'allumait pas la lumière et qui n'écrivait pas, qui faisait rien, mais enfin il était là. Bon. Et on parlait souvent théologie parce qu'il a été très impressionné par le cardinal Lustiger. Et donc, comme il savait que je le connaissais, il nous arrivait de parler de lui. Je n'ai jamais réussi à lui faire dire quoi que ce soit sur ce texte. Je n'ai jamais réussi. Et mardi, il y a eu les obsèques de Philippe Contamine, vous savez, cet historien, un grand historien concernant Jeanne d'Arc. Et donc, il y avait évidemment beaucoup de monde.
Et j'étais stupéfaite de voir cet homme que je n'avais pas vu depuis longtemps, juif pratiquant, tout ce qu'il y a de plus, et qui est venu à la messe et qui a fait la démarche de venir à la messe. Pourquoi ça vous a choqué? Non, ça m'a beaucoup surpris, ça m'a beaucoup ému. Je me suis dit, eh ben, il vient prier lui aussi. Voilà. C'est ça. J'étais. C'est dans le texte, là. Vous voyez, nous avons tendance à faire des catégories. Oui, oui, Et oui. Dieu, Ben voilà. il va vers les nations et les nations sont diverses. Oui, oui, oui. Et je me suis dit, bon, je me suis dit vraiment, alors qu'on n'avait plus du tout de lien professionnel depuis longtemps et il n'en avait plus du tout avec, avec la famille de ce monsieur qu'on enterrait, je me suis dit, il a fait l'effort de venir. Et je me pose la question souvent, est-ce que nous n'avons pas une conversion aussi à faire là? Ouais, voilà. Voilà. Mais Christine, c'était peut-être pas un effort qu'il faisait. Ben, enfin, n'empêche qu'il était là. Et du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je me suis dit, c'est formidable que cet homme soit venu prier. Parce qu'il n'est pas venu comme ça. Surtout qu'il n'y avait pas de. C'était pas du tout mondain. C'était vraiment une cérémonie très, très brillante. Bon, donc il a fait l'effort de venir. Et donc, je me suis dit, forcément, il a prié avec nous. Il y a quelque chose qui est Voilà. au-delà des différences. Oui. Voilà. Moi, j'avais lu que les Juifs l'ont lu souvent avec l'interprétation du serviteur souffrant étant le peuple, et en particulier après la Shoah. Ah oui. Après la Shoah, ce texte-là, il leur a parlé comme le serviteur étant le peuple qui venait de souffrir comme on l'a vu. Donc, je trouve ça intéressant. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, non, mais en fait, ça me soulève des questions qui sont peut-être trop vastes pour qu'on bouger aussi, comme peut-être. Peut-être trop vastes pour qu'on apporte même des éléments de réponse, mais qu'est-ce que ça nous dit du système administratif de l'époque? Du système administratif de l'époque? Ah ça, rien du tout. Ça, du système administratif de l'époque, la question n'est pas là. Non, j'ai pas fini. Oui. Aussi, comment est-ce qu'on crée et traitait les déchets à l'époque? Parce que se poser la question de ce qu'il y a à l'écart, comment ça... Eh bien, par exemple, un corps qui ne doit pas rester sur le bois de la croix toute la journée. Et c'est pour ça qu'on descend le corps de Jésus. Un corps ne doit pas rester suspendu au bois de la croix pour périr sur le bois de la croix. C'est écrit dans le Deutéronome. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle il se dépêche, Joseph d'Arimathie, d'aller de descendre le corps de Jésus. En fait, ma question, elle est plus que ça, les prises au niveau global, en fait, de communautaire, c'est pas sur un acte en particulier. Et pour aller jusqu'au bout de ma réflexion, en fait, la question que ça m'évoque, c'est qu'est-ce que c'est qu'une ville idéale? C'est-à-dire qu'une ville, en fait, c'est on se rassemble, et puis une ville, elle n'est pas autonome. Il faut qu'il y ait un approvisionnement qui vienne de l'extérieur, et en même temps, ça produit des déchets, ça met de côté, etc. Et comment est-ce que tout ça se régule? Par exemple, alors moi je vais répondre de manière transversale à ça. Tiens, c'était avec le père Michel Guéga, quand on a fait la Bible sur le terrain. Il a proposé que pour se rendre compte de la configuration de ce que représentait Jérusalem et du problème de ce qu'aurait représenté Jérusalem assiégée, le roi Ézéchias au 8e siècle, qui fait construire un tunnel, le tunnel d'Ézéchias, pour pouvoir approvisionner, pour que Jérusalem soit toujours approvisionnée en eau. Vous l'avez fait, le tunnel d'Ézéchias. Bon, c'est quelque chose d'extraordinaire qui voit bien les soucis d'urbanisme qu'il y avait à cette époque-là, avec les problèmes justement de la crainte du siège. Voilà. C'est une belle expérience. Un tunnel avec de l'eau jusqu'à mi-cuisse, dans le noir. Parler de vous. Oui,
Oui, oui, c'est ça. On nous avait dit ou vous le faites pas, mais il ne s'agit pas de s'arrêter en route. Hein. Et par conséquent, ça avait été un grand moment, justement. Et on nous dit dans la Bible aussi, dans le livre de Jérémie, qu'il y a un endroit où on fait des sacrifices humains, la vallée de la Géhenne, par exemple. La vallée de la Géhenne, où il y avait des corps, justement. Oui. Ça a été. On ne va pas continuer. On continue toute la nuit, je pense. Mais... Oui. Vous voulez qu'on continue un petit peu ou on s'arrête là? Ah, comme vous voulez. Moi, j'habite ici. Mais... mais on a encore du temps. Enfin, je vais vers la semaine prochaine. Oui. Alors, écoutez, on a encore 2 semaines avant les vacances. Mais attention, il y a ce chapitre 53 qu'on n'a pas terminé. Il y aura le chapitre 54, alors qui sera très important aussi. Il faudra au moins une grosse séance. Oui, au moins une grosse séance. Et puis le chapitre 55 qui est aussi extraordinaire. Donc on débordera peut-être un petit peu. On peut aller jusqu'au mois de juin. Non. Non, parce qu'à ce moment-là, on terminerait jusqu'au chapitre 66. Je pense que ça déplaira à personne. Bon. Mais je pense que peut-être pour ce soir, on peut s'arrêter là. C'est... il y a quelqu'un qui a dit là tout à l'heure, je crois que c'est Monique, à propos de justement, ou c'est Isabelle, je ne sais plus, mais je me suis dit que oui, le Christ qui avait obéi, enfin, j'aime pas le terme d'obéir, qui a été fidèle à la volonté de son Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je me dis qu'il y en a une quand même, par laquelle tout a commencé, qui est quand même la Vierge Marie. Parce que sans elle, la suite n'aurait pas eu lieu. L'obéir à sa conscience. Oui, en fait, je pense que, je ne sais pas pour Monique, mais ce qui nous choque un peu, c'est l'idée de soumission, en fait. L'acceptation. Il a été fidèle à la mission Voilà. que Dieu lui avait, c'est ça. lui avait donnée. Il y a une mission et acceptation. Et même et fidélité, c'est différent. Oui, mais alors justement, dans sa nature humaine, parce qu'il y a dans sa nature humaine, comment a-t-il pris petit à petit conscience de sa mission? Attendez, quand il était très jeune, voilà. il savait déjà. Hein, oui. Je suis au service de mon père. Oui, mais aussi parce qu'il était pénétré de ces textes et pénétré justement de cette mission de serviteur. Moi, je pense qu'il était éclairé par son père. Moi, je crois qu'il était... C'était pas si simple. Je crois qu'il était fidèle à sa conscience, éclairé par sa prière avec le Père. Il a été au bout de sa conscience, il assumait complètement sa conscience, éclairée par sa prière. Il a été éclairé, mais il a été aidé aussi. Aidé, oui, éclairé et aidé. Oui, mais comme nous tous. Oui, mais je ne dis pas qu'on n'est pas aidé. Mais si vous voulez, on voit par exemple le prophète Jérémie qui lui aussi se heurte à des refus, à des oppositions très fortes et puis qui finit aussi persécuté. Par conséquent, on a les images des prophètes auparavant qui subissent ce contre-coup. Et d'ailleurs, ce que Jésus reprend dans une parabole, la parabole des vignerons homicides. Bon. Et à un moment, il dit, et le propriétaire de la vigne, le propriétaire de la vigne, c'est Dieu le Père, se dit peut-être, c'est dans Luc. Luc emploie, Luc est le seul à dire peut-être, mais je trouve ça extraordinaire. Peut-être ils respecteront mon fils. Puis le fils, ils n'ont pas respecté. Dans la même chose, on a un texte de Jérémie aussi, où Dieu dit
peut-être, et ça je trouve ça extraordinaire de Dieu qui dit peut-être, parce qu'il se heurte de plein fouet à la liberté de l'homme. Et je voudrais dire une chose, c'est la remarque de Françoise, justement à propos de peut-être et de peu. Oui. Parce que le Christ, je ne sais plus comment il le dit, si tu peux oui. écarter, c'est tu peux. Oui. Ça. Alors ça m'a fait penser aux lectures du jour. J'étais très impressionné, j'ai écouté ce matin, j'ai trouvé David vraiment trop fort quand il dit je m'en vais par le chemin de tous. Waouh! Je m'en vais par le chemin de tous. Ouais. Il annonce sa mort. Je trouve ça assez héroïque et je trouve le contraste entre cette formule je m'en vais par le chemin de tous et puis si tu peux m'écarter cette coupe, j'ai trouvé le contraste assez joli en entendant la discussion. Le côté est tellement humain. Et puis merci Christine, ça m'a vraiment intéressé cette histoire-là de culpabilisant parce que en écoutant ce texte, j'avais jamais réalisé ça quand on voit quelqu'un qui souffre, donc l'idée archaïque c'est c'est une punition de Dieu. Et avec ce texte, il nous est raconté que quand on voit quelqu'un qui souffre, il nous confronte à une double condition. Notre condition homicide, merci de l'avoir rappelé, on n'y pense pas tous les jours heureusement, notre condition homicide et notre condition coupable. On ne peut pas y échapper non plus. Enfin bref, on est sollicité dans notre culpabilité et dans nos pulsions homicides quand on a affaire à la souffrance. Moi, je trouve que ce texte-là nous dit cela. Christine, vous avez aidé, je trouve, à l'entendre. Notre condition homicide, c'est pas rien. Peut-être avant de prier, juste face à des textes comme ça qui sont aussi poignants, je me dis c'est beau de rester se laisser interpeller. Christine nous éclaire, nous donne des moyens de voir les choses autrement, mais comment je me laisse interpeller pour creuser et chercher plus loin que ce que je crois et faire attention à pas trop affirmer que le Christ que le Christ pense ça, que l'Église dit ça. Il y a ce que je pensais, ce que j'entends, et comme le texte manifestement dépasse largement ce que je peux imaginer, je pense qu'il faut rester très humble par rapport à ça, et on entend différents avis, et c'est très beau, mais qu'on soit dans plus la quête de la vérité, d'entendre, de se laisser interpeller, que dans l'affirmation. Sinon, je trouve qu'on va refermer le texte trop rapidement et perdre une énorme partie de la chose. Et donc forcément, on n'a pas envie d'être homicide, on n'a pas envie, mais j'ai peur que des affirmations nous dédouanent de choses qui sont là justement pour nous transpercer nous aussi quelque part. Et faire que un peu transpercé, on puisse donner un peu plus de fruits parce qu'on va plus loin. Voilà. Et pour la prière, je pense que je voudrais juste, reprendre prier la Vierge Marie, en pensant peut-être justement à Marie qui, elle aussi, a répété et reprié ce texte d'Isaïe et qui a sous les yeux son fils sur la croix, la Stabat Mater. Se mettre dans la peau de Marie sur laquelle se superpose le serviteur souffrant et son Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci Christine.